Et bienvenue ce matin pour cette nouvelle séance. Donc aujourd'hui, on commence un nouveau cycle. On va parler pendant quelques séances du chakra racine, donc le premier chakra. Il est aussi connu sous le nom de Muladhara en sanskrit. Donc c'est le premier des 7 chakras principaux dans le système de croyance orientale. Et donc ce chakra, il est situé à la base de notre colonne vertébrale, dans la région du coccyx, du périnée, et il est associé à la couleur rouge. Le chakra racine est considéré comme le fondement de l'énergie vitale et il est lié à des aspects tels que la stabilité, la sécurité, la survie, l'ancrage et notre connexion à la terre. C'est le siège de notre instinct de survie. Donc un chakra racine bien équilibré est essentiel pour se sentir en sécurité et enraciné, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Et son bon fonctionnement est nécessaire au développement des autres chakras. C'est-à-dire que si le chakra racine est déséquilibré, ça va aussi entraîner des déséquilibres au niveau des autres chakras. Alors, il est aussi souvent associé à des organes et à des fonctions corporelles. Et donc, le chakra racine peut être associé notamment aux glandes surrénales, ces petites glandes qui sont juste sur les reins et qui sont impliquées dans la réponse au stress, puisqu'elles permettent la synthèse notamment d'adrénaline et de cortisol. Et donc, le chakra racine aurait un rôle dans la régulation de la réponse au stress. Il est lié aussi au système musculaire, particulièrement aux muscles du plancher pelvien, vu sa localisation, et aux muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Et il symbolise donc notre stabilité et notre force physique. Il est aussi associé au système squelettique, qui met l'accent sur la solidité et la structure. Et donc, on peut le considérer comme le pilier sur lequel repose l'ensemble du système des chakras. Et dans certaines interprétations, le chakra racine est aussi lié au sang et au système circulatoire. Alors, ça peut être interprété parce qu'on le relie au système circulatoire parce que ce système est le lien entre la vie et la survie. Si le sang ne circule pas bien, s'il y a un problème au niveau du sang, eh bien, il y a un problème au niveau de la survie. Donc, c'est pour ça que c'est relié au chakra racine. On le retrouve aussi parfois associé aux organes reproducteurs. Alors, en général, les organes reproducteurs, on considère plutôt que c'est le chakra sacré, celui qui est juste au-dessus. Mais on le relie aussi au chakra racine parce que les organes reproducteurs sont liés à la survie de l'espèce et à la génération de vie. Donc, c'est pour ça qu'on les relie aussi au chakra racine. Et donc, le yoga, la méditation, les techniques de respiration et encore d'autres techniques peuvent être utilisées pour équilibrer et harmoniser ce chakra. Donc, le yoga comprend un ensemble varié de postures qui ciblent spécifiquement le chakra racine. C'est des postures qui vont favoriser l'ancrage, la stabilité, la connexion à la terre. Donc, par exemple, on va retrouver la posture de la montagne, Tadasana, la posture de l'arbre, Vrikshasana, ou encore la posture de l'enfant, Balasana. Donc, ce sont des postures qui peuvent être utilisées pour renforcer le chakra racine, parmi tant d'autres. La plupart des postures debout vont travailler le chakra racine. On peut aussi utiliser des techniques de respiration. Alors, le fait de respirer lentement et profondément en conscience, ça peut aider à équilibrer le chakra racine parce que ça favorise l'ancrage et la présence dans le moment présent. On peut utiliser de la méditation aussi pour équilibrer notre chakra racine. Alors, ce qui est souvent utilisé pour ce chakra, c'est de visualiser des racines qui nous relient au centre de la Terre ou encore de visualiser une lumière rouge à la base de la colonne. Donc, par exemple. On peut aussi utiliser les mantras. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois qu'il y avait un mantra associé à chaque chakra. Donc, pour le chakra racine, c'est l'AM, L-A-M, qu'on peut utiliser pour renforcer son alignement énergétique. Donc, c'est répéter ce son. Vous pouvez trouver très facilement des vidéos sur YouTube où il y a comme ça des chants de ce mantra. Vous tapez chakra racine, méditation ou juste chakra racine et vous allez trouver des vidéos avec justement des chants de mantra. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, on va commencer tranquillement. Il y aura quelques salutations au soleil et on va essayer tout au long de cette séance de vraiment se concentrer sur sa respiration, de connecter la respiration, enfin le mouvement à la respiration plutôt, pour pouvoir rester ancré dans le moment présent. Et pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose de commencer allongé en Shavasana. On ne s'endort pas, bien sûr. On ne sort pas la couverture non plus, hein, c'est le début de la séance. Donc on s'installe tranquillement.
dans quelque chose qui soit confortable pour vous. Et respirez naturellement. Donc déjà, rien que le fait de se poser au sol, ça va calmer le chakra racine s'il est un peu trop actif. Et donc, connectez-vous à votre respiration. Observez la sensation au niveau des narines. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre. Suivez-le depuis vos narines. Laissez-le remonter dans les sinus. Puis descendre vers la bouche, la gorge, jusque dans les poumons et aller dans toutes les petites alvéoles, les petites bronchioles. Et sentez quand l'air ressort comme il s'est réchauffé à l'intérieur de vous. Sentez l'air chaud qui ressort. Et tournez votre attention sur votre corps. Et prenez un instant pour scanner votre corps de la tête aux pieds. Observez toutes les sensations qui sont présentes, quelles qu'elles soient, agréables, désagréables ou neutres. Et prenez des notes, sans jugement, sans analyse, juste en étant dans l'observation. Notez dans votre tête telle sensation à tel endroit. Par exemple, un picotement dans le pied gauche. Donc observez tout ce qui se présente et notez. Prenez le temps de scanner le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, partie par partie. Observez également votre état mental ce matin. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Posez-vous la question, observez la réponse qui vient naturellement et essayez de vous situer sur une échelle de 1 à 5. 1, je vais très bien, 5, je vais très mal. Où est-ce que vous vous trouvez ce matin? Soyez honnête avec vous-même. Et on va rassembler toutes ces informations sur notre état physique, notre état mental, qu'on va ranger dans un coin de notre tête. On viendra là-dessus en fin de séance pour voir s'il y a eu une évolution. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Alors, plutôt qu'avoir les mains en namasté, comme on est allongé, vous allez simplement venir poser vos mains l'une sur l'autre au centre de votre poitrine, sur le cœur. Et donc, réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention particulière pour cette séance, pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois? Observez ce qui vous vient naturellement à l'esprit et construisez une phrase courte, simple et positive. Alors, pour une intention liée avec le thème du jour, ça pourrait être: je suis ancré, je suis en sécurité, je suis connecté à la terre. Je suis ancré, je suis en sécurité, je suis connecté à la terre. Prenez ce qui résonne pour vous, à moins que vous ayez bien sûr votre propre intention. Et donc, votre intention, vous allez la répéter 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelqu'un de vivant ou quelqu'un de disparu.
Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Et vous allez pouvoir étirer les bras derrière la tête et vous étirez de tout votre long. Du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, les pieds flex ou les pieds pointés. Vous pouvez alterner les deux. Étirez-vous bien, respirez en même temps. Moi, je vais m'installer sur mon tapis. On s'étire, on s'étire. Si l'envie de bâiller se fait ressentir, ne vous gênez pas. Et on va relâcher et ramener les bras le long du corps. Et donc ici, on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, puis les bras derrière la tête. Et on va faire glisser ensuite les bras sur l'expire de chaque côté. On les fait glisser au sol pour les ramener le long du corps. Encore 2 fois. On inspire, on lève les bras vers le ciel, puis derrière la tête. Et on expire, on fait glisser les bras au sol pour revenir le long du corps. Encore une fois, à votre rythme. Puis on va changer de sens. Donc cette fois-ci, on va faire glisser les bras au sol de chaque côté en inspirant pour amener les bras derrière la tête. Et on expire, on lève les bras vers le ciel et on les ramène le long du corps. Encore 2 fois, à votre rythme. Prenez le temps de finir si vous n'avez pas encore tout à fait terminé. Quand vous aurez terminé, vous ramènerez vos genoux contre la poitrine. Vous posez les mains sur les genoux et vous faites des cercles avec vos genoux pour masser le bas de votre dos, la zone du chakra racine, justement. Au cours de la séance, hein, restez concentré sur cette zone, sur les étirements qui s'y produisent. Vous pouvez faire ici des petits cercles, des grands cercles. N'oubliez pas aussi de changer de sens pour tourner les genoux. Sentez le massage que ça procure au bas du dos. Puis vous allez relâcher et allonger à nouveau les jambes. Et on va venir, donc toujours allongé sur le dos, dans la posture de l'arbre. Vous allez garder votre jambe droite tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Et vous allez amener la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, comme si vous faisiez l'arbre quand vous êtes debout, sauf que là on est allongé, donc il n'y a pas de souci d'équilibre. Faites attention, c'est pas grave si le genou gauche ne vient pas au sol, hein, gardez bien le bassin de face, faites attention que le bassin ne se tourne pas vers la gauche pour poser le genou et que la fesse droite ne décolle pas. On a bien les 2 fesses au sol. Si besoin en soutien, on peut poser une brique sous le genou gauche, hein. Vous allez garder les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Vous pouvez joindre les pouces et les index en Chin Mudra. Respirez un instant ici. Toujours centré sur le chakra racine. Respirez bien.
en conscience, restez dans le moment présent. Observez le souffle, les sensations dans le corps, particulièrement au niveau du bas du dos. On va ramener le genou gauche au centre, allonger la jambe gauche. Observez un instant les sensations dans le corps. Et on change de côté, on garde la jambe gauche tendue, le pied flex, et on amène le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Supta Vrikshasana, l'arbre allongé. Et on va ramener la jambe droite au centre. On allonge la jambe droite. Prenez un instant pour observer. Et vous replierez les jambes et vous roulerez sur votre côté préféré pour prendre appui avec vos mains et vous redresser tout doucement en position assise. Prenez le temps pour pas que la tête tourne et venez en Dandasana. Donc assis sur les fesses, les jambes étendues devant vous. On enlève bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien ancrés dans le sol. Les jambes tendues devant vous, les mains de chaque côté des fesses ou un peu derrière si vous préférez, suivant la flexibilité ici au niveau du bassin. Rentrez le ventre, étirez la colonne vers le ciel, relâchez les épaules. Et on va simplement ici faire des petits mouvements pour les chevilles. Donc on va commencer à faire des cercles ici, avec les pieds. Puis on change de sens. Continuez de bien respirer. Puis on revient au centre, les pieds flex. Et ici, pied pointé, pied flex. Pied pointé, pied flex. Vous continuez. Et on revient, on replie les jambes, on vient à quatre pattes, en table. Donc les poignets bien alignés sous les épaules, les genoux bien alignés sous les hanches, le dos droit, on regarde entre ses mains et on va commencer le mouvement de Shavash. Toujours synchroniser le mouvement sur le souffle. Et donc, on va inspirer, creuser le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, le coccyx monte vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, le coccyx descend vers le sol. Et continuez comme ça à votre rythme. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez toujours par le nez. Videz complètement les poumons. Faites ça une dizaine de fois. Observez l'étirement de la gorge, du ventre quand vous inspirez et leur contraction quand vous expirez. Ça peut faire tousser quand on étire la gorge. Allez à votre rythme.
On dénoue tous les blocages dans la circulation de l'énergie au niveau de la colonne. Et revenez le dos neutre. Et on va étirer les poignets, c'est-à-dire que vous allez tourner les doigts vers vous en tournant par l'extérieur. Hop. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau de vos poignets, hein. Ne forcez pas si jamais il y a une douleur trop intense, hein. Ça tire, c'est normal, mais ça ne doit pas être insupportable. Ça ne doit pas être une grande sensation de brûlure. Si c'est ça, vous ne forcez pas, vous n'insistez pas. Et on revient les mains dans le bon sens. Alors, pour la suite, on va travailler avec la posture du pigeon et une petite modification sur la posture du pigeon. Donc, ça va être le pigeon sur le ventre. Si jamais cette posture du pigeon sur le ventre, donc je remonte juste rapidement la posture, je reviendrai dans un instant sur les détails, hein. Donc, on est de cette façon. Si ça vous fait mal au genou, cette posture, à ce moment-là, vous le faites sur le dos. Donc, allongé sur le dos, une cheville, la cheville au-dessus du genou opposé, et on attrape l'arrière de la cuisse. Donc ça, c'est l'option 2 si l'option 1 n'est pas possible. Alors, pour l'option 1, donc le pigeon, ici, depuis le quatre pattes, on va amener le genou droit sur le bord du tapis, près de la main droite. On descend le bassin vers le sol en reculant la jambe gauche et on essaie de monter son talon droit aussi haut qu'on peut vers la hanche gauche, tout en gardant bien le bassin de face. C'est-à-dire que je ne veux pas... Attendez, je vais peut-être me mettre de face, ça se verra mieux. Hop. Donc, je descends mon bassin, mais je ne veux pas être... Là, certes, mon pied est plus haut, mais mon bassin est complètement tordu. Donc, on veut vraiment avoir le bassin ici de face. La jambe derrière, elle est bien dans l'alignement du corps. C'est-à-dire que je n'ai pas la jambe qui part sur un côté. Si ici, votre fesse droite, elle ne touche pas le sol, vous pouvez placer une brique ou une couverture pour vous caler. C'est pas fini ici. On va venir en plus, donc passer le bras gauche ici, sous le bras droit, et venir étendre complètement son épaule au sol et poser le côté gauche de la tête au sol. Et on étire le bras droit vers l'avant. Et on respire. Alors, si avec l'épaule, ça ne fonctionne pas trop, vous n'arrivez pas à poser votre épaule, à ce moment-là, vous restez juste dans un simple pigeon, hein. Il faut que ça reste quelque chose de confortable. Donc, vous pouvez rester comme ceci ou poser les avant-bras ou la tête au sol si vous ne voulez pas rajouter la torsion, si ce n'est pas accessible pour vous. Respirez bien. Pour sortir de la posture, on va ramener la main droite devant le visage pour reprendre appui et se redresser. Et on va reculer le genou droit pour revenir à quatre pattes. Respirez un instant ici.
Et on change de côté. Donc, cette fois-ci, le genou gauche. Je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Qui monte vers la main gauche. On descend le bassin au sol. Les plus flexibles, le bassin se posera au sol, hein. On peut rester là. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire sur le dos si c'est plus confortable pour vous. Et donc, ici, on va venir passer le bras droit sous le bras gauche et poser le côté droit du visage au sol et étirer le bras gauche vers l'avant. Trouvez ce qui est confortable pour vous, ce qui est accessible, ce que votre corps peut faire ce matin. Respirez bien. Et on reprend appui avec la main gauche. On se redresse. On recule la jambe gauche. On revient à quatre pattes. On respire. On serre les pieds. On va venir en posture de l'enfant. Donc, pieds serrés, les genoux très largement écartés, largeur tapis. On descend les fesses près des talons. On étire les bras loin devant et on pose le front au sol ou sur une brique ou une couverture, hein. Les coudes décollés du sol. On étire bien le dos. Respirez ici. En Balasana, Prasarita Balasana. Laissez le souffle ralentir et sentez l'étirement autour de la base de votre colonne. Concentrez-vous sur cette zone du bas du dos. Respirez ici. Et on ramène les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Resserrez les genoux. Venez un instant vous asseoir sur vos talons. Prenez quelques respirations ici. Le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel, les épaules relâchées. On va venir entrelacer les mains dans le dos. Vous pouvez prendre votre sangle pour faire la liaison entre vos mains. Et ici, on inspire, on se grandit. Et on expire, on vient poser le front au sol et on étire les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles, respirez bien. Sentez la connexion de votre tête avec le sol, avec la terre. Et on relâche les mains près des genoux. On se redresse doucement. Et on va crocheter les orteils. On pousse avec les mains pour venir accroupi en Malasana. Donc, souvenez-vous, Malasana, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas trop cette posture. Vous pouvez rouler une couverture pour placer sous les talons, si les talons ne touchent pas le sol, ou placer des briques sous les talons. On peut aussi venir s'asseoir sur la brique, hein. Donc, vraiment, trouvez ce qui vous convient le mieux. On essaye d'avoir les pieds à plat au sol. Hop, les coudes à l'intérieur des genoux. On étire la colonne vers le ciel, on pousse les fesses vers le sol. Vous pouvez poser le troisième œil, le poing entre les sourcils sur les pouces, les épaules loin des oreilles, on respire.
Et observez les sensations au niveau de la base de la colonne. Connectez-vous à votre souffle. Sentez l'étirement au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Ça va travailler aussi sur le ventre, hein, avec les cuisses qui pressent contre le ventre, notamment le bas du ventre. Et on va relâcher les mains au sol. On va lever les fesses, déplier les genoux, revenez les pieds parallèles, venez en Uttanasana, donc pliez sur vos 2 jambes. On relâche bien la tête, on relâche les bras, on respire. Puis sur un inspire, on va plier les genoux, redresser le buste et venir dans un squat. Entrelacer les mains vers l'avant, les bras parallèles au sol. Attention de ne pas creuser le dos. On respire ici. On entrelace ses mains. On peut tourner les paumes vers l'avant. Rentrez bien le ventre. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse doucement. Relâchez les bras. Prenez un instant Tadasana, les pieds fermement ancrés dans le sol. Puis vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis et écarter les pieds largement. On dit à peu près avec, quand on a les bras tendus, que les poignets doivent être au-dessus des chevilles. On tourne les orteils vers l'extérieur. Vous pouvez poser les mains à la taille dans un premier temps. On va venir dans la posture de la déesse avec les mains en Kali Mudra. Donc, je vais vous rappeler Kali Mudra. Donc, Kali Mudra, on joint les mains ici. J'entrelace tous mes doigts, sauf mes index. Et c'est mon pouce gauche qui passe sur mon pouce droit. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ça, comme un petit pistolet. Donc, vous pouvez déjà poser vos mains en Kali Mudra. Donc, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On plie les genoux en posture de la déesse et on tend les bras vers le ciel en gardant les épaules loin des oreilles. Rentrez le ventre, attention de ne pas creuser le dos. Vous pouvez rester comme ça ou si vous voulez aller un peu plus loin, vous décollez les talons du sol pour venir sur la pointe des pieds. Respirez. Et on expire, on pose les talons, on redescend les mains, on retend les jambes, ramenez les mains à la taille, ramenez, resserrez les pieds et revenez à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. On pose les mains au sol, on plie les genoux autant que nécessaire. Inspirez Ardha Uttanasana, le dos bien droit, les mains sur les tibias, sur les cuisses, la poitrine bien ouverte. Expirez Uttanasana. Et ici, chaque main va venir attraper le coude opposé. Les avant-bras passent sous le sommet du crâne. On respire, le ventre contre les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux un peu si nécessaire. Et respirez ici. Concentrez-vous sur le bas de votre dos, l'étirement que cela lui procure. On amène le buste contre les jambes. Ça permet de rester ancré, de se connecter à la terre. Et
Puis on va relâcher les bras au sol, les mains au sol et on va dérouler la colonne pour revenir en Tadasana, pardon. Donc les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour se sentir bien stable. Les pieds fermement ancrés dans le sol. N'hésitez pas même à écarter les orteils pour avoir encore plus de connexion avec le sol. Sentez la base des gros orteils, la base des petits orteils qui est connectée au sol, ainsi que les coins des talons. On pousse dans le sol avec les pieds, on contracte les cuisses, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on relâche les épaules, la colonne est tirée vers le ciel, on peut tourner les paumes vers l'avant. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On peut fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol. Respirez. Vous pouvez ici commencer à visualiser des racines qui vous sortent des pieds et qui pénètrent le sol, la terre, jusqu'au centre de la terre. Et ces racines qui vous relient au centre de la terre. Soulevez les orteils. Respirez. Et on repose les orteils. Et on va venir faire quelques salutations version A. Donc ça, si, c'est un bon moyen de se connecter à la terre. Je vais juste enlever mon sweat. Hop. Donc voilà, on se place bien à l'avant de son tapis. Les mains en namasté devant l'espace du cœur en Tadasana. Inspirez profondément ici. Expirez, videz complètement vos poumons. Inspirez, levez les bras au ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, venez poser les mains au sol devant les pieds. Relâchez bien la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. On étire la colonne. Expirez, on place les mains à la place des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant de votre tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. On continue. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Prenez un instant Tadasana. Observez le souffle, le corps, l'esprit. Toujours bien connecté à la terre. Posture de la chaise, donc pieds serrés pour plus d'intensité ou les pieds écartés, largeur bassin, suivant ce que vous voulez. Les bras parallèles au sol ou les bras de chaque côté des oreilles, suivant le confort au niveau des épaules pour vous. Donc on inspire, on lève les bras et on expire, on s'assoit dans sa chaise imaginaire. On rentre bien le ventre, attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si c'est le cas, il faut reculer le bassin. C'est les fesses qui descendent, hein, ce n'est pas les genoux qui avancent. Attention de ne pas creuser le dos. Respirez. Inspirez ici. Et expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Relâchez bien la tête, relâchez bien tout le dos. Donc la posture de la chaise, c'est un bon moyen d'aller ouvrir son chakra racine, hein. On amène le poids de tout le haut du corps sur les hanches, sur le bassin. Et ici en Uttanasana, on détend les hanches, on détend le dos. Et ça permet au flux de prana, à l'énergie vitale, de pouvoir descendre vers la tête, ici quand on a la tête en bas. Ça va déboucher les canaux, s'il y a des canaux qui sont obstrués, les canaux énergétiques. Et puis à nouveau, on inspire, on plie les genoux, on revient en chaise. Respirez bien, contractez bien les abdos. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse. Détendez un peu vos jambes. Replacez-vous bien à l'avant de votre tapis. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur pour la posture, pour une nouvelle salutation au soleil version A. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, Chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On respire un instant, Tadasana. Les pieds fermement ancrés dans le sol. On va venir dans des postures d'équilibre ici. Donc vraiment, connectez-vous au sol. Visualisez ces racines qui vous sortent des pieds et qui vous connectent au centre de la terre. Les jambes fermes, fermement ancrées dans le sol, les muscles contractés. On rentre le ventre, la colonne étirée vers le ciel, les épaules basses.
Tout à l'heure, on a fait la posture de l'arbre allongé. Et bien maintenant, la posture de l'arbre tout court, évidemment. Donc, on va basculer son poids sur le pied droit. Prenez bien le temps de bien ancrer votre pied droit dans le sol, les orteils écartés si nécessaire pour avoir plus de prise au sol. Et donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur qu'on veut, avec les orteils au sol si l'équilibre est bof, ou on monte un peu plus haut. À vous de voir ce qui est confortable pour vous ce matin. Vous pouvez monter le pied jusqu'à avoir le talon près de l'aine. Donc, à vous de voir. On se redresse bien. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur, en poussant les mains l'une contre l'autre. Et si l'équilibre est stable, concentrez-vous bien. Fixez un point devant vous au sol ou contre le mur. Si c'est stable, eh bien, vous pouvez monter les bras au-dessus de la tête en gardant les épaules basses loin des oreilles. Respirez. Attention de ne pas creuser le dos. Si jamais vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, hein. Faites preuve de patience, ne vous agacez pas. Prenez le temps de vous concentrer, de respirer, de contracter vos muscles, hein. La jambe au sol est forte. Et on se grandit, telle l'arbre qui pousse vers le ciel. Et on expire, on va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. On détend ses bras, on détend ses jambes. Et on va maintenant basculer le poids sur le pied gauche. Prenez le temps de bien ancrer votre pied. Montez votre pied droit à la hauteur qui va bien pour vous. Contractez les abdos, étirez-vous vers le ciel. Quand l'équilibre est trouvé, hop, on monte les bras vers le ciel. Observez la différence entre un côté et l'autre. Concentrez-vous bien. Respirez de manière fluide. Poussez fermement avec le pied dans le sol. Grandissez-vous. On inspire ici. Et on expire, on redescend tout en douceur, tout en contrôle. Détendez vos jambes. Prenez un instant en Tadasana pour respirer. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Alors, pour la suite, vous aurez possiblement besoin de votre sangle. Donc, on va la prendre pour l'avoir à portée de main. On peut la mettre autour du cou pour l'instant. Pour Utthita Hasta Padangusthasana. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Utthita, étiré. Hasta, la main. Padangushtha, le gros orteil. Asana, la posture. Posture étirée de la main au gros orteil. Donc, à nouveau, une posture d'équilibre. Si la posture d'équilibre, ce n'est pas votre force ce matin, vous pouvez bien sûr vous rapprocher d'un mur en étant soit dos au mur, soit en ayant ici le mur sur un côté, le côté qui est le plus pratique pour pouvoir vous tenir ne serait-ce qu'avec un doigt. Et donc ici, déjà pour commencer, on va amener le poids sur le pied droit. Donc prenez le temps de bien ancrer votre pied et vous allez simplement monter le genou gauche vers la poitrine et attraper le genou avec les mains. Alors déjà, ça, si c'est un peu compliqué, là aussi, la sangle peut intervenir. Vous pouvez passer la sangle sous le genou et venir attraper ici un brin de la sangle dans chaque main. Alors, si là déjà l'équilibre est un peu précaire, peut-être que vous allez en rester là. Si l'équilibre est OK,
vous allez passer votre bras gauche à l'intérieur de votre jambe pour venir attraper le gros orteil du pied gauche. Vous pouvez poser la main droite à la taille. Redressez-vous bien. Alors faites attention parce que souvent, quand les personnes font ça, pour venir attraper leurs pieds, eh bien, elles ont tendance à être un peu toutes ramassées sur elles-mêmes comme ça. Donc essayez vraiment de vous redresser, de vous grandir, la poitrine bien ouverte. Donc là, si ça va toujours, on va tendre la jambe devant. Alors c'est là que la sangle peut être d'un grand secours pour allonger notre bras, car on peut placer la sangle sous le pied, attraper les deux brins de la sangle dans la main gauche et venir étirer sa jambe devant. Donc attention, vous voyez, mon bras est tendu, hein, et ma main est aussi près que possible de mon pied. Donc la jambe est devant, et si éventuellement on veut, on peut ouvrir la jambe gauche sur le côté en gardant le bassin de face, et éventuellement tourner le regard vers la droite. Tout doucement le regard, hein. Contractez bien les abdos ici. Faites attention aussi de ne pas pencher d'un côté, à trop vouloir lever la jambe, hein. Et on va replier la jambe, enlever la sangle, si on utilise la sangle, et reposer tout doucement. On détend les jambes. On va refaire de l'autre côté. Donc, prenez le temps de détendre vos jambes, d'ancrer cette fois-ci votre pied gauche dans le sol avant de monter le genou droit vers la poitrine. Encore une fois, là, observez votre équilibre, ce qu'il en est. Redressez-vous bien, poussez avec le pied dans le sol. Si l'équilibre ça va, on attrape le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur de la main droite. Si là, ça va toujours, on étend la jambe devant, avec ou sans la sangle, hein. Respirez. Si ça va, on ouvre la jambe sur le côté. Et éventuellement, on tourne le regard. Et on replie, on enlève la sangle et on repose doucement. Respirez ici. Depuis l'avant de votre tapis, reculez la jambe gauche, venez en guerrier 1, c'est-à-dire le pied gauche tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin se tourne face au petit côté de votre tapis. On plie le genou droit, le talon gauche est bien posé au sol et on étire les bras vers le ciel. On respire, on relâche les épaules. On voit toujours ses orteils au-delà de son genou droit. Et on expire, on redescend les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre son pied gauche pour placer en guerrier 2. Le bassin se tourne face au côté long du tapis. Faites attention que les orteils du pied gauche ne soient pas tournés vers l'arrière, hein, ils restent légèrement tournés vers l'intérieur. Le genou droit toujours fléchi au-dessus du talon droit et on tend les bras parallèles au sol et on pose le regard sur le majeur de la main droite. On rentre bien le ventre et on relâche les épaules. Et on respire surtout. Les pieds fermement ancrés dans le sol, autant l'un que l'autre.
On relâche les mains à la taille. On ramène le pied gauche à côté du pied droit en Tadasana. Respirez. L'autre côté, on recule la jambe droite. Tournez le pied droit à 45 degrés. Pliez le genou gauche. Guerrier 1. Alors observez, hein, si ça tire trop dans le mollet droit, c'est qu'il faut peut-être réduire l'écart entre vos pieds. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de ne pas trop cambrer. On expire les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre son pied droit et on passe en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main gauche. Rentrez bien le ventre. Et on relâche les mains à la taille. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on va venir à nouveau s'asseoir en Dandasana. Hop. Les jambes étendues devant soi. On respire. Les mains au sol de chaque côté des fesses ou un peu derrière, comme vous préférez. Mais toujours le dos droit, la colonne étirée vers le ciel. Respirez. Inspirez ici, grandissez-vous bien. Et expirez, fléchissez sur vos jambes, pliez les genoux autant que nécessaire. Venez attraper vos gros orteils, vos pieds, vos chevilles, ce que vous pouvez. Pensez à garder votre dos droit. Étirez les pieds autant que vous pouvez vers l'avant en gardant le contact entre, entre votre ventre et vos cuisses. On étire toujours le bas du dos. Concentrez-vous hein, sur le chakra racine en bas du dos. On étire les muscles autour de la base de la colonne. On travaille aussi sur les organes de l'abdomen par la pression qu'on exerce entre le ventre et les cuisses. Et on va inspirer, se redresser doucement. Alors, je vais vous inviter à vous préparer comme pour Shavasana. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, tout ça. Et d'avoir peut-être votre couverture ou le truc que vous utilisez pour vous couvrir les yeux à proximité. On va s'installer en Shavasana, mais on va commencer par faire de la respiration en fait. Donc c'est pour ça que si vous avez peur d'avoir froid déjà, ou si vous voulez remettre les chaussettes, tout ça, faites-le maintenant parce qu'après, donc après l'exercice de respiration, on passera directement en Shavasana.
Donc, trouvez la posture allongée qui vous est confortable, hein, que ce soit les jambes tendues, les jambes allongées ou les jambes fléchies, hein. Et commencez donc bien. Commencez déjà par trouver la posture confortable, hein. Et ensuite, vous allez vous connecter au mouvement naturel de votre respiration. Trouvez votre respiration naturelle. Puis, vous allez poser une main sur la poitrine, au niveau du sternum, et l'autre main sous la cage thoracique, près du nombril. Et respirez profondément par le nez. Élargissez la zone abdominale. Faites comme si vous gonfliez un ballon ici. Remplissez vos poumons d'air. Sentez votre ventre qui se soulève. Et ensuite, eh bien, vous expirez, vous rentrez bien le ventre. La main redescend et on vide complètement l'air des poumons. Donc, prenez bien le temps de bien rentrer le ventre. Et continuez à respirer de cette façon. À l'inspire, faites vraiment un effort conscient pour dilater votre abdomen, car ça va aider à remplir les poumons au maximum. Et quand vous expirez, rentrez bien le nombril en direction de la colonne pour justement pouvoir vider complètement vos poumons. Et donc, observez le mouvement de la main qui est sur le ventre. Elle se soulève quand vous inspirez, elle redescend quand vous expirez. En revanche, la main qui est sur la poitrine ne bouge quasiment pas. Et si vous le souhaitez, après l'inspiration, vous pouvez bloquer le souffle pendant quelques secondes. Et ensuite, donc, contracter lentement le ventre pour vider tout l'air. Et à nouveau, après l'expiration complète, vous pouvez bloquer le souffle quelques instants, poumon vide, avant d'inspirer à nouveau. Essayez de faire en sorte que le mouvement devienne naturel. Aussi naturel que possible. Alors, il se peut qu'au début, ça soit un peu difficile, que vous ayez du mal. Mais à force de répéter cet exercice, ça deviendra de plus en plus naturel. Gardez bien les muscles du visage détendus, le front, les sourcils, les mâchoires. Relâchez bien les épaules dans le sol. Et donc, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours, au moins 2 fois par jour pendant au moins 3 minutes au début. Petit à petit, vous créerez de l'expérience et ça deviendra un exercice de plus en plus facile. Et vous pourrez le faire de plus en plus longtemps. Et on va reprendre maintenant une respiration naturelle. Et vous pouvez finir, s'il y a votre installation pour Shavasana, pour la relaxation finale, s'il y a des choses dont vous avez besoin. Et donc, on va passer à cette relaxation finale. Toujours les yeux fermés, allongé sur le dos dans sa posture confortable. Assurez-vous que la posture, il n'y a rien qui vous dérange, aucun détail qui risque de perturber votre système nerveux central. Mais restez toujours concentré sur votre souffle, sur l'air qui remplit vos poumons, votre abdomen qui se gonfle peut-être, et l'expiration.
Abdomen qui retombe naturellement. Restez dans une respiration naturelle, hein, on n'est plus dans la respiration abdominale de précédemment. Laissez-vous bercer par la nature rythmique de votre respiration qui a lieu sans effort. Et vous allez commencer à ressentir une douce chaleur à l'arrière de votre corps, comme il est posé au sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique, la zone de votre cœur, votre abdomen, vos hanches, vos cuisses. Et cette détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Puis laissez la détente remonter du bout des orteils, le long des jambes, jusqu'au bassin, l'abdomen, la poitrine. Laissez-la remonter aussi du bout des doigts, le long des bras, jusqu'aux épaules, puis jusqu'à la gorge, le visage et le sommet du crâne. Laissez vos muscles se détendre. Les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et dans votre esprit sont relâchées. On va rester encore comme ça pendant plusieurs minutes. Bientôt, les pensées distrayantes ou stressantes seront de moins en moins présentes. Soyez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Qu'est-ce qui surgit ici et qui vous perturbe? Apprenez à reconnaître les schémas de pensée qui affectent votre corps. Ainsi, vous pourrez les changer et renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Essayez de rester centré sur votre souffle, de ne pas vous laisser distraire par l'environnement ou par vos pensées. Essayez de toujours ramener l'attention sur le souffle si jamais l'esprit se met à divaguer. Je vous laisse maintenant profiter de ce moment pendant quelques minutes. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez par vous reconnecter à votre environnement. Revenez dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez le souffle qui passe par vos narines. Et commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de s'étirer de tout son long. Ça peut être de ramener les genoux contre la poitrine pour masser le bas du dos. Faites ce qu'il vous plaît, ce dont vous avez besoin. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Souvenez-vous, en début de séance, on a fait des observations sur notre état physique, les sensations qu'il y avait dans le corps. Que sont devenues ces sensations? Est-ce qu'elles sont toujours présentes? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations? Et observez aussi comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement. Là aussi, on avait vu en début de séance l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où en êtes-vous maintenant? Est-ce qu'il y a eu du changement? Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour tout doucement prendre appui et vous redresser. Mais prenez le temps qu'il vous faut, hein. Si vous avez besoin de passer un peu plus de temps allongé sur le côté, faites-le. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Répétez-la à nouveau 3 fois dans votre tête, avec la ferme résolution de continuer à appliquer cette intention pour le reste de votre journée, de votre semaine, de votre mois. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.